Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Mon code hôtesse à rappeler dans toutes mes commandes pour ce mois-ci. Je vous offrirai pour tout achat de 50 € le plioir comme ceci. Vous voyez, il est d'une grande forme, mais si vous n'utilisez pas ce code, vous ne l'aurez pas. Nous allons faire une petite carte. Voilà. Hop, facile. Voilà. Des nouveaux petits produits. Je vais utiliser la collection. Allez, c'est Allée de l'étang. Hein. Voilà, vous avez tous ces jolis papiers dedans. Donc, j'ai commencé avec le Pimpan. On va commencer par la base. Donc, il faut 2 feuilles pour la base. Il en faut une de 10,5 par 26,05. C'est celle-ci. Alors, 10,5, c'est ta hauteur. 26,05. Vous pliez 14,8, 17,8, 20,8 et 23,6. Sur l'autre, 8,4 de hauteur par 24 et vous pliez à 12. Nous allons remettre du papier blanc dessus. Donc, sur la base, ici, il va falloir une feuille de 10,1 par 14,4 que nous collerons ici. 3 bandes de 10,1 par 2,6. Nous viendrons les coller ici. Sur ces deux-là, sur l'autre petite partie, vous allez couper 2 morceaux de 8 par 11,6. Et on les colle tout simplement. On viendra découper nos papiers après. Ensuite, vous viendrez plier votre carte comme ceci, celle-ci. C'est celle qui sera sur le devant. Là, on plie, on marque tous les plis. Là, on vient venir les mettre les uns sur les autres. Nous avons déjà la forme de la carte. Et ceci viendra être collé ici. Nous allons coller les papiers. Nous allons prendre les papiers. Donc, j'ai choisi ces 3 motifs. Je vais en mettre un là. Je vais mettre celui-ci ici. Et celui-ci ici. Comme ce sont des 15-15, ça va être faisable. Le premier, ici, vous allez couper 4 morceaux de 9,7. Donc, je coupe sur la hauteur. Je vais les mettre là. 9,7. Et vous coupez à 2,2 à chaque fois. Et vous coupez 4 bandes. 2,2. On va les mettre sur le côté pour pas les mélanger. 2,2. 2,2. Voilà, et il nous reste un morceau. Celles-ci, vous allez venir les mettre les unes après les autres. On va venir les coller ici. Sur cette partie-là, vous allez couper une bande de... Alors, je vais regarder le sens de mes fleurs. Hein. Oui, alors là, on va dire qu'elles iront comme ceci. Là, je vais faire 9,7 et je vais faire par 14 cm. Et nous allons venir le coller ici, sur ce morceau-là, qui va aller dessus. Alors, je vais l'ouvrir en grand. Il va falloir 2 bandes de 7,7 de hauteur. Et en longueur, on va faire
c'était 11,4. Ça fait, bah, non, c'était 11,8. On va faire 11,4. Alors, je vais couper la bande de 15,15. Je vais la faire à 11,4, comme elle est neutre. Et là, dans l'autre sens, je vais couper deux bandes de 7,7, puisque normalement, je devrais les avoir dans les deux. Ben voilà. J'en mettrai une ici, une ici. Nous allons avoir les deux bandes et vous collez dessus. Eh ben non, c'était 7,6 puisque c'était une hauteur de 8, une hauteur de 8, 7,6 la hauteur. Donc c'est pas très grave. Là, je pense qu'elle était bien coupée parce que ça faisait ça. Voilà. Et je colle comme ceci sur les deux morceaux. Maintenant, on va décorer. Donc, j'ai pris ceux-là de cartes. Alors, attendez, hop, je prends. Voilà, j'ai pris ceux-ci que j'avais pas travaillé depuis très très longtemps. C'est des coutures champêtres. Ils sont légèrement biseautés, donc vous avez plusieurs formes. Là, il vous en reste 4 et 3 plus une petite. Et j'en ai coupé 3. Par rapport à ici, j'ai changé la taille de celui de l'intérieur parce que je me suis aperçu qu'on peut mettre une plus grande. Donc, je vais mettre une plus grande. Sur le devant, j'ai mis la même étiquette que j'ai passée dans le plioir. Alors, il est caché où? Il est caché où? Voilà, le voici. Dans ce joli plioir qui est tout en tourbillon. Dessus, je mettrai aussi l'étiquette que j'ai découpée en plus petit. Voilà, je le tamponnerai avant et je viendrai le coller ici. Vous voyez, c'est à chaque fois une sur deux que j'ai pris. Je peux les remettre maintenant sur ma plaque. Voilà, vous les avez encore au catalogue. Celui-ci, on ne les travaille pas assez souvent. J'ai aussi voulu travailler les pensées affectueuses avec celui-ci. C'est des coupes. Donc ça ira à l'intérieur et ça à l'extérieur. J'ai d'abord découpé dans du papier rose cette découpe. Alors, je cherche mon outil touche à tout. J'ai découpé la fleur. Voilà. Et dans le pimpant, j'ai d'abord mis une feuille de double face qui est adhésive des deux côtés. Et c'est très pratique puisque derrière, elles ont, quand on veut mettre qu'une partie, vous voyez, on peut enlever juste une partie. Alors, je regarde de quel côté elle est. Si elle n'est pas de ce côté-là, c'est... Voilà. Vous enlevez, vous mettez ce que vous avez besoin. Donc là, hop, je l'ai découpé. Je n'ai plus qu'à prendre ceci. Je défais, hop, le double face. Ma feuille, comme c'est tout petit, je n'ai pas du tout de colle sur mes doigts. Et je vais venir l'opposer. On va venir le poser en superposition sur celui-ci. Et en faisant bien attention de me retrouver face avec le motif du dessous. C'est le plus contraignant. Hop, voilà. Parce que comme c'est très fin, on risque de bouger et de ne pas y être. Donc là, je vais finir de l'enlever. Je n'enlève pas tout d'un coup pour ne pas en avoir sur moi, sur mes doigts, surtout le double face. Là, ça colle bien et après, c'est très embêtant. Ça ne colle plus sur le papier. Voilà. Et voilà, vous avez fait votre feuille, n'est-ce pas? Fleur plutôt, parce que là, c'est plus une feuille, c'est une fleur. Donc, dedans, vous avez d'autres découpes. Hein. Mais celle-ci, j'aimais bien. J'ai fait une autre aussi. Voilà. J'ai tamponné un feuillage que j'ai découpé et que je vais coloriser avec le
paon, pimpant. Est-ce que je vais prendre le paon? Non, je vais prendre le lagon lointain enfoncé. Ça va être beaucoup plus joli. Parce que si je mets le même ton l'un sur l'autre, comme c'est de l'encre à eau, je peux mettre un ocre à alcool. On colorise avec l'encre à alcool et ça passe tout seul. Voilà. J'aime bien parce que ça ne fait pas du tout de démarque. J'aurais pu les coloriser aussi au crayon aquarelle comme j'ai fait sur l'autre. C'est suivant mon inspiration. Mais je dois dire que pour la colorisation, les encres alcool, c'est quand même pas mal. Hop, on va faire tout doucement. Je peux repasser sur certaines feuilles pour faire un peu plus d'ombre. Hein. Vous voyez, plus on va repasser, plus ça va le foncer. Bon, je fais attention parce que le papier boit beaucoup. Donc, il faut toujours y aller avec parcimonie, comme je dis. Ne pas faire trop vite. Ne poser que juste la pointe sur la feuille, pas plus. Parce que vous verrez que faut faire très léger parce que la feuille, ils sont très ancrés normalement. Donc, ça déborde assez vite. Dans ces cas-là, il vous faut un petit stylo pour effacer, pour enlever un peu d'encre. C'est pour ça que j'ose pas y aller trop. Voilà. J'ai fait avec le lago. Voilà. Alors, maintenant, j'ai ça. J'ai ça. On va monter le reste. Pour monter le reste, c'est assez simple. Moi, je fais à la colle. Donc, je plie ça bien comme il faut, d'accord? Maintenant que c'est bien sec, j'attends toujours un petit peu avant de coller. Ici, vous venez poser votre carte pliée en deux et qu'elle soit centrée dans votre carte, d'accord? Une fois que vous l'avez centrée, là, il reste à peu près un bon centimètre. Je lève, je viens mettre de la colle, mais vous pouvez mettre un double face. Hein, vous voyez, je fais bien sur un bon demi-centimètre de largeur. Je reviens, je colle. On repositionne sa carte si on a bougé un tout petit peu. Là, vous ouvrez. Vous restez bien tout fermé. Vous allez faire pareil de ce côté-là. On vient refermer tout en maintenant. Voilà, là, vous avez bien maintenu. Si on va vouloir tamponner un petit peu l'intérieur quand même, ça peut être sympa. Surtout que là, on a des petites taches. Alors, le but. Hop, je vais prendre mes encres. J'ai choisi le paon et le joli rose pour rester dans la couleur de la carte. Alors, une petite feuille de brouillon. J'en ai tellement que je ne sais même plus où regarder. Ah bah, j'en ai une là. Hop, je la prends. Je prends mon papier. Je commence par la couleur la plus claire. Parce qu'à nettoyer, c'est plus facile, ça laissera moins de traces. Et vous venez mettre des petites taches comme ceci. D'accord? Moi, je fais comme ça. Après, vous pouvez faire autrement, bien sûr. Je vais nettoyer mon tampon avec ceci, où on met un produit d'un côté hein, qui est vendu avec. Qui est pas, c'est tout séparé, hein, mais c'est fait pour. Voilà. Vous mettez de l'eau, vous faisiez un pchit d'eau et vous venez mettre ça dessus. C'est comme quand on fait sa vaisselle et de l'autre côté, on sèche, parce que là, nous avons un petit soleil et là, de la pluie. Et maintenant, vous venez le tamponner dans le paon pimpant. Et là, je l'avais tamponné dans ça. Et ben moi, je le tourne. Et je ne vais pas avoir les mêmes taches du coup. Hop, je tourne aussi. Et normalement, je ne devrais pas avoir les mêmes taches d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, pareil, je reprends. Aïe, mon tampon. Je me suis pincée en l'ouvrant parce que, hop, vous voyez, hop, hop. S'il est propre, vous pouvez l'essuyer et vous pouvez le ranger. Je vais préparer pour mon étiquette.
maintenant ceci pour le coller. Vous allez venir ici. Vous allez fermer votre carte. Et normalement, si vous le centrez, quand vous allez fermer la carte, on ne la verra pas. Donc, vous pouvez, voyez le reste de bousse du coup. Vous mettez de la colle ou du double face, hein, ça dépend comme vous avez envie. Et là, je vais venir la centrer pour mettre ma carte tranquillement. Ne vous précipitez pas, sinon ce ne sera pas droit. Voilà, regardez, hop, je ferme, on ne voit plus rien. Je vais mettre maintenant sur du 3D, de la mousse. Alors, les mousses, elles sont là. Je vais les sortir. Je vais mettre au dos de la mousse 3D. J'en mets un à chaque coin et un au milieu. Hop. Alors, je regarde parce que ça brille avec la lumière, donc je vois si j'ai enlevé. Ça m'arrive quand on en met beaucoup, on oublie. Et là, je centre mon étiquette. Sur cette étiquette-là, je vais marquer « Cher ami ». Donc, je la trempe un petit peu dans le rose. J'aime bien faire ça. Un petit peu dans le rose. Je viens tremper une partie seulement. Vous voyez, hop, un peu trop. Voilà. Je pense que j'ai un peu trop ancré. Je vais essayer. Oui, j'ai mis un peu trop. Alors, je nettoie. Il faut faire des essais. Hop, et ben on va faire le bas. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, on en met que sur la moitié à peu près. Et je viens le tamponner. Ah, bah vraiment, j'ai mis beaucoup sur le haut. Mais c'est pas très grave. J'aime bien faire des petites expériences. Et là, pareil, je vais remettre des mousses 3D au dos. Bon, là, j'en mets que 2. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus au dos. Et je la mets ici. Là, je n'ai pas refait de autre chose. Ça, je vais venir le positionner comme ceci. Donc, je vais prendre, pas les grosses, je vais prendre les petites. Au dos, là, vous allez voir, on a assez d'espace, de grands espaces pour les coller. Donc, on n'en colle pas sur cette partie-là. Moi, je mets mon doigt, comme ça, je suis sûre que je ne vais pas en mettre. Je suis bien capable d'oublier. Donc, j'en mets un haut. J'en mets un ici. J'en mets un sur le bas. Je ne vais pas avoir besoin de plus parce que là, c'est collé. J'enlève mes petits adhésifs qui sont au dos. Ah, bah dis donc. Elle a du mal, la petite dame. Là, je viens le positionner. Voyez? Pour celui-là, pour le mettre pareil. Je ne vais pas mettre de la colle parce que sinon, je vais me retrouver un peu encollé. Donc, je vais prendre les petits. Et souvent, je fais sur les côtés. Là, je coupe comme ceci. Alors, je maintiens le tout pour pas... Voilà. Parce que ça s'ouvre normalement. Hop, et ça enlève la protection. Donc, je reviens. Hop. Et là, je viens le couper en deux. Ça fait que je vais avoir des petits morts carrés. Mais vraiment petits. Hein. Regardez. Là, en dessous, la protection est partie. Donc, on peut en mettre un ici. La protection du dessous, hop, on l'enlève. On en vient en mettre un autre. Attendez, je réfléchis ici. Par contre, si vous voulez en mettre sur les autres, ils ont l'air de plus en plus petits. Donc, on fait plus fin. Et là, vous pouvez même le faire en 3 morceaux. Alors, hop, hop, vous les faites très petits. Vous voyez, regarde, c'est vraiment petit. Mais ils collent tellement bien qu'ils ne vont pas s'en aller. Regardez, hop, je peux le mettre au dos de la fleur. Là, il me reste pour faire 2. Je fais entre les deux, hop. Ils collent tellement les nôtres que je suis sûre que ça ne va pas se sauver. Et il m'en restait un qui a dû tomber. Ah bah non, il est là. J'ai cru que je l'avais perdu.
et je vais en mettre un ici. Voilà. Là, on enlève toutes les petites protections. Hop. Je vais venir le positionner dessus, qu'on puisse voir quand même les fleurs. Je vais prendre un morceau de ruban. Alors, je l'aime bien, ce ruban. Un peu épais, mais justement, il est parfait pour bien maintenir. Donc, je fais une petite boucle. Je prends un ciseau sans trop forcer pour le fermer. Hop. Et hop. Voilà, je le coupe. Vous savez que j'aime bien travailler avec des glidottes, parce qu'il faut bien que ça se maintienne quand même. Donc là, je vais les mettre au dos de celui-ci, du ruban. Hein. Hop, en voilà un. Sur le milieu. Et sur le côté. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il y a une très bonne adhérence. Je viens le coller sur le bas de mon bouquet. Et maintenant, vous pouvez venir y mettre, moi je vais mettre cela, des petits j'aime pour la décoration. Donc je vais prendre, comme je suis pas mal dans cette couleur, vous voyez, hop, et ici je vais en mettre sur le rose et un petit dernier en haut. Ah maintenant je vais en mettre un petit dernier en bas aussi, là sur le côté. Allez, voilà. Et voilà, votre carte est finie. Vous pouvez l'envoyer. La personne pourra la laisser sur son bureau comme ceci. Hein? Et ça ne bougera pas. Et là, vous pouvez écrire votre mot, y mettre une photo. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.